Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous invoquons est un Dieu fidèle. Sa fidélité durera toujours. Ma sœur, tiens bon. Même si la promesse tarde, attends-la. Mon juste vivra par la foi. Oui, mon frère, Dieu t'a promis la bénédiction. Mais persévère, attache-toi à Jésus. Cherche d'abord à obéir au Seigneur. Cherche d'abord son royaume et sa justice. Et Dieu va s'occuper du reste. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveille ton voisin. Nous sommes à notre émission de prière OSB. Opération sous la brèche. Nous allons lire Galates chapitre 4, 21 à 31. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons donc Galates 4, 21 à 31. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi, car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de la femme mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né sans la chair persécutait celui qui était né sans l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car les filles de l'esclave n'héritera pas avec les filles de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Nous allons partager 2 vérités tirées de ce passage. La première vérité, nous ne devons plus vivre sous la loi, parce que la loi nous rend esclaves. C'est ce que Paul est en train de souligner ici quand il raconte l'histoire d'Abraham, d'Agar et d'Isaac. Il est dit au verset 21, « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. » Les filles de la femme esclave ici, c'était Ismaël. Vous voyez, nous connaissons tous comment Ismaël est né. Il est issu de la naissance, de l'union entre Abraham et sa servante Agar. Mais ce n'était pas les filles de la promesse. Et ici, il est précisé au verset 23, « Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. » Donc, Ismaël est né selon la chair. C'était l'impatience. Sarah, Abraham n'ont pas attendu. En attendant l'accomplissement de la promesse, Dieu avait dit que c'est en Sarah que naîtra Isaac, le fils de la promesse. C'était Isaac. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre par là que chaque fois que Dieu nous donne une promesse, nous devons attendre l'accomplissement de la promesse. Je vais parler à une sœur. Écoute-moi bien. Dieu t'a donné une promesse. Tu vas te marier. Ne regarde pas à ton âge. Mais en attendant, tu reçois des pressions. Il y a des gens qui te sollicitent, des hommes mariés qui te sollicitent, des païens même qui te sollicitent. Mais si tu regardes la vie matérielle, la condition matérielle, tu risques d'avoir un Ismaël. Vous voyez? C'est-à-dire, tout ce que tu fais là, des alliances que tu contactes là, en dehors de Dieu, c'est comme l'alliance avec Agar, qui aura pour résultat Ismaël. Est-ce que tu comprends? Donc, évitons de telles erreurs. Et tous ceux qui vivent selon la loi ressemblent à Ismaël. Vous voyez,
Nous ne pouvons pas plaire à Dieu en vivant selon la loi. Parce que ici, de manière imagée, Paul est en train de nous montrer que si tu vis selon la loi, tu es sous l'alliance du Sinaï. L'alliance du Sinaï, ça représente la naissance d'Ismaël, ça représente aussi la Jérusalem d'en bas, qui est encore sous la servitude, vous voyez. De la même manière que la loi nous rend esclaves. Mais Jésus est venu pour nous affranchir, pour nous libérer de l'esclavage de la loi. Et lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous devenons les fils d'Abraham, les enfants de la promesse, comme Isaac. Est-ce que tu comprends? C'est ça la vérité que Dieu veut nous apprendre aujourd'hui de ce passage. Et c'est pourquoi nos yeux doivent être fixés vers notre Jérusalem d'en haut, notre patrie céleste. C'est pourquoi il est écrit au verset 25, « Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. » Vous voyez, la Jérusalem d'en haut, c'est notre patrie céleste. Tant que tu vis selon le monde, tu dois être conscient que tu es sous la servitude. Si tu veux vivre selon la loi, tu es sous la servitude. La loi aussi peut s'étendre à tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce que nos coutumes, nos traditions nous disent. Tu ne dois pas manger ceci, tu ne dois pas manger cela. Les interdits alimentaires, les totems, l'observation de fêtes de ceci, fêtes de génération, fêtes de cela, des libations, tout ça, ça peut être assimilé aux lois. Nous n'avons plus besoin de vivre selon ces choses parce que Christ nous a franchis. Deuxième vérité, nous devons être conscients que le monde nous persécute. Vous voyez, quand on parle du monde ici, il y a le monde en tant que système, mais il y a aussi le monde en tant qu'ensemble de ceux qui n'appartiennent pas à Christ, mais qui sont conduits, qui sont animés par un autre esprit qui est contraire au nôtre. Il nous persécute. Ne sois pas étonné de voir que là où tu travailles, il y a des gens qui te combattent. Parce que toi, tu appartiens à Jésus. Est-ce que tu sais que quand tu fais des prières, par exemple, pour invoquer le nom de Jésus, pour invoquer le sang de Jésus, dans le lieu de ton travail, ça dérange ceux qui sont dans le mysticisme. Tu sais ça? Et les gens peuvent te haïr. Je vais parler à une dame. Tu t'étonnes de ce que ta belle-mère ne t'aime pas. Tu as tout fait, tu lui donnes même pagne, mais elle ne t'aime pas. Le problème peut être ailleurs. Parce que si l'esprit qui est en elle là est contraire à l'esprit qui est en toi, à Jésus-Christ, elle ne peut pas t'aimer. Elle va t'aimer, elle va chercher à te persécuter. C'est une réalité, la persécution des chrétiens. Et c'est ce que Paul veut nous montrer ici en racontant déjà l'histoire d'Ismaël et d'Isaac. Vous voyez? Il est dit ici, au verset 28, « Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. » Vous voyez, Ismaël a commencé à chercher à persécuter Isaac. Il y a une haine qui s'est créée. Et ceci se répercute dans les générations aujourd'hui. Ne soyons pas étonnés des événements qui se passent dans le monde. Il y a une lutte entre les deux généalogies, ou entre les deux descendances. Vous voyez? Et c'est pourquoi, déjà ici, il est dit au verset 30, « Mais que dit l'Écriture, chasse l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec les fils de la femme libre. » Mais pour nous, c'est une image ici qui nous montre que il est difficile pour nous de plaire au monde. Tu ne peux pas être en Jésus et chercher à plaire au monde ou aux hommes de ce monde. Parce que les hommes de ce monde, le monde ne peut pas t'aimer. Le monde aime ce qui est à lui. Est-ce que tu comprends? Parce que l'esprit qui est en toi est différent de l'esprit du monde. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes parfois persécutés. Tu peux être persécuté lorsque tu ne veux pas adhérer dans certains mouvements. On te dit que pour signer ton papier, il faut entrer dans tel mouvement. Ou bien il faut accepter telle compromission. Ça, c'est le système du monde. Si tu ne veux pas te soumettre, le monde va chercher à te persécuter. Oui, et la Bible nous parle que nous sommes en train de cheminer de plus en plus vers l'apparition de l'Antichrist. Il y aura un système mondial qui va contrôler et la politique et l'économie.
Et toute personne qui ne cherchera pas à se conformer à ce système sera persécutée. C'est pourquoi on parle des chiffres 666. Bien-aimés, nous devons être conscients de ces choses-là. La persécution est une réalité. Mais le Seigneur nous dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Que Dieu nous aide à marcher selon Jésus-Christ et non selon le monde, parce que nous ne sommes plus les enfants de l'esclave, mais nous sommes les enfants de la femme libre en Jésus-Christ. Nous allons glorifier le nom du Seigneur. Chantons d'abord ce cantique à sa gloire. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Il a payé pour que je sois béni. Au calvaire, Jésus a tout payé. Il a payé pour que je sois guéri. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Il a payé pour mon élévation. Au calvaire, Jésus a tout payé. Il a payé pour ma guérison. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh, tu es mon papa. Jésus, oh, mon élévation. Jésus, oh, ma bénédiction. Jésus, oh, mon mariage. Jésus, oh, ma guérison. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh, ma guérison. Jésus, oh, mon élévation. Jésus, oh, mon travail. Jésus, oh,
amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur, glorifions son saint nom. Bénissons le roi de gloire, le Dieu vivant qui nous a aimés et qui nous a rachetés en Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Et si vous n'avez pas encore téléchargé notre application mobile Android, vous pouvez le faire. Il suffit d'être connecté sur le net et vous tapez dans Play Store Radio Fréquence Vie et vous allez télécharger l'application. Nous prions chaque 5 heures du matin temps universel et cette émission est rediffusée sur le net à 11h temps universel et à 20h temps universel. Notre passage du jour c'est Galates chapitre 4 21 à 31. Nous venons de voir que nous ne devons plus vivre selon la loi parce que la loi nous rend esclaves. Tu vas prier le Seigneur pour refuser toute forme d'esclavage. Et tu vas prier pour que tous ceux qui vivent dans l'ignorance, qui vivent sous les différentes formes de loi, soient éclairés, qu'ils comprennent que Jésus-Christ est déjà mort sur la croix de Golgotha pour que nous soyons libres et que nous marchions dans la liberté. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci une fois de plus pour le privilège que tu nous donnes de nous réveiller ce matin afin de te louer et te glorifier. Nous te louons et nous te glorifions parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Nous te louons et nous te glorifions parce que c'est toi qui nous procures la paix et c'est toi qui guéris toutes nos maladies. Merci Père éternel une fois de plus pour ce privilège matinal. Nous prions au Père éternel pour tous nos frères, pour toutes nos sœurs qui sont en Christ et qui sont encore sous la loi, sous la servitude de la loi, sous la servitude des faux enseignements, des fausses doctrines. Nous prions et nous prenons autorité sur ces faux enseignements dans le nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Père, que ta lumière brille dans nos vies afin que nous puissions recevoir la vérité, afin que nous sachions que Christ est mort pour nous et que Jésus-Christ est l'accomplissement de la loi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci Père éternel pour cette liberté que tu nous donnes, pour cette paix que tu nous donnes, pour cette joie que tu nous donnes, pour cet épanouissement que tu nous donnes en tant qu'enfants de Dieu, afin que nous témoignions chaque jour que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous et que Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen.
Nous venons de voir aussi qu'il y a d'autres formes de lois qui continuent à rendre les gens esclaves aujourd'hui. C'est les pratiques dans nos coutumes et dans nos traditions. Les interdits alimentaires, les totems, les fêtes de ceci, les fêtes de génération, les libations. Il y a beaucoup de gens qui s'y conforment encore. Ils sont esclaves. Tu vas prier le Seigneur pour tes membres de famille, pour tes amis, pour les gens que tu connais, qui vivent encore sous cet esclavage, afin qu'ils soient éclairés, qu'ils viennent à Christ. Et s'il y a des gens qui se disent chrétiens, qui vivent encore sous ces pratiques-là, prions pour leur libération au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous sommes dans la joie ce matin parce que nous avons la vie. Nous fait grâce d'avoir la possibilité de nous adresser à toi. C'est une grâce pour nous, c'est une faveur. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, la puissance soit à toi seul. Ne nous as-tu pas dit dans ta parole, nous devons t'adorer, toi le Créateur. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui adorent la créature, ce que tu as créé, ce que tu mets à notre disposition pour nos besoins. C'est ce que d'autres adorent. Ne pas manger telle chose, choisis tel jour. Seigneur, nous t'implorons, nous te prions pour que par ton esprit, les yeux soient tournés vers toi. Toi le pourvoyeur de toutes choses, toi qui as le cœur de tout homme dans tes mains, comme un courant d'eau tout l'Orient où tu veux, toi qui décides de nos jours. Nous te prions, Seigneur, par ton esprit, par le pouvoir de ta parole, par le pouvoir de la prédication de la parole de Dieu et tout ce que nous entendons, que les cœurs soient tournés vers toi, que les cœurs soient tournés vers toi, afin que les idoles, afin que l'idolâtrie, afin que la magie, les festivités guerrières, notre Dieu, notre Père, auxquelles beaucoup d'enfants de Dieu sont attachés maintenant, nous prions que leur vie soit arrachée. Nous prions que leur âme soit arrachée. Notre Dieu, notre Père, que la confusion, que l'Église prenne une responsabilité. Ce à quoi beaucoup de personnes sont attachées, soit renversé, afin que ces enfants soient libérés. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous venons de voir que le monde nous persécute. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour tous les chrétiens qui sont persécutés. Que ce soit ici en Côte d'Ivoire, que ce soit peut-être dans d'autres pays africains et partout dans le monde, surtout dans le pays où le christianisme n'est pas accepté. Nous allons nous souvenir des personnes là qui sont persécutées à cause de l'évangile. Nous allons nous souvenir des missionnaires, des gens qui travaillent dans les milieux hostiles à l'évangile, dans des conditions difficiles. Prions pour que Dieu se souvienne d'eux, que Dieu les soutienne, que Dieu pourvoie à leurs besoins. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à toi, notre Dieu et notre Père, toi qui nous as ressuscités en Christ, toi qui nous as accordé la vie et la vie en abondance, toi qui nous gardes et qui nous protèges
toi qui as dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Père, merci parce que certains de nos frères sont allés et voici que par leur parole de l'évangile, par la prédication de l'évangile, par la vie de Christ qu'ils mènent, leurs vies sont menacées. Leurs vies sont menacées. Et nous voulons en ce jour te prier pour que leur foi ne défaille point, que leur foi croie en toi, quelles que soient les menaces de l'autrui, quelles que soient les menaces de certains gouvernants, quelles que soient les menaces de certaines personnes. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous prions que tu les gardes, que tu veilles sur leur âme, que tu veilles sur leur esprit, que rien ne les empêche de confesser un autre Dieu que toi. Béni sois-tu, cher Saint-Esprit, pour ton œuvre dans leur vie. Ceux que tu as envoyés en mission ou qui résident dans ces pays et qui ont été convertis et qui confessent Christ et à cause de leur foi, où l'évangile est hostile en ce moment précis, ils sont malmenés, ils sont influencés. Nous déclarons que ton esprit agisse dans ces pays, dans ces villes, et là où notre Dieu, ton nom est invoqué. Glorifie-toi par les actes de miracles, de signes, de merveilles et de prodiges, afin que l'on voit tes merveilles au milieu de ton peuple. Béni sois-tu pour ta grâce qui nous accompagne en ce jour, au nom de Jésus. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Je vous salue au nom de Jésus, mes frères et sœurs. J'écoute Fréquence Vie depuis 2011. Ma maman était aveugle pendant 4 années et je n'espérais plus. Et l'homme de Dieu a dit que notre Dieu, il s'appelle Jéhovah Arafat. Il n'y a aucune maladie qui lui soit impossible. Aujourd'hui, ma maman voit, elle marche. Béni Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.